cette île est une île qui respire la gravité, mais pas une gravité lourde, morbide ou autre, mais qui vous rend plus grave, plus introspectif, quoi. J'y suis allé. Au début, j'avais pas d'a priori, si ce n'est l'a priori historique que tout le monde connaît sur l'exploitation du phosphate. Et c'était surtout pas un film là-dessus que je voulais faire, puisqu'il y en a déjà eu plein, et voilà. Donc j'avais pas tellement d'a priori, et donc je suis allé en repérage pendant une semaine avec Éric Monod, et c'est là, boum, l'île m'est tombée dessus, quoi. Et donc, une fois rentré, le parti pris, c'était d'essayer de retranscrire cette espèce de, justement, comme je disais, de gravité, de puissance des lieux, et puis surtout de parler de cette injustice de l'histoire, on va dire, qu'elle subit aujourd'hui, comme le dit très bien l'instituteur dans le film, où on l'a larguée, elle a nourri la Polynésie pendant 60 ans, et puis une fois que c'était plus rentable, on l'a larguée comme une vieille chaussette, quoi. Donc ça, c'était vraiment les deux choses. C'était le lieu qui est quand même très fort, très puissant, et puis cette injustice et ces inquiétudes pour l'avenir de l'île, quoi. Pourquoi avoir introduit ce personnage dans le film? Tout simplement parce que après les repérages, je ne me serais pas satisfait de témoignages de l'intérieur, c'est-à-dire des habitants de l'île. J'avais ressenti tellement de choses en y allant qu'il fallait que j'ai un personnage un regard extérieur, qui témoigne d'un regard extérieur sur cette île. En fait, Inga, c'est moi. J'aurais pu choisir un homme, mais il se trouve que je l'avais rencontré au cours d'un tournage sur un clip avec de Marie-Hélène Williams, et c'est un personnage qui a un physique qui me fait penser, vous savez, à ces héroïnes féminines dans les bandes dessinées de Corto Maltese, comme ça, vaguement asiates, des personnages un petit peu en l'air, comme ça, un peu improbables, qui correspondaient assez bien à toute cette histoire de cette île, cet endroit qui est un peu à part, un peu en l'air, comme ça, voilà. Bon, il y a deux choses dans le film, enfin, il y a trois choses. Il y a les interviews des gens sur place. Donc, alors après, le ton qu'ils ont, ça dépend d'eux. Julien May, on connaît, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui a en plus un vocabulaire très étendu, qui s'exprime très très bien, en très très bon français, et puis qui a, voilà, comme ça, des formules. On sent que c'est un politique un peu, quoi. Il a des formules qui sont d'ailleurs intéressantes, marrantes. C'est pour ça qu'on en a mis dans le film. Il y a donc ça, les interviews, il y a les pensées livrées par la violoniste Inga, et puis il y a un commentaire dit par moi, très très écrit, vraiment au mot près, qui est un peu moins sur l'affect que ce que dit Inga, qui est entre les deux en fait, entre la déclaration ITV, interview, Inga, c'est entre les deux, quoi. Et donc il n'y a pas un parti pris de rire ou d'humour ou de décalage, c'est simplement que voilà, ils ont parlé comme ça. Alors après, il y a le choix de quand mettre cette phrase-là au bon moment, bien sûr, mais je voulais à la fois traduire le côté un petit peu mystique, comme tu dis, de cette île, mais en même temps, on ne se prend pas non plus la tête, et même quand on parle de l'avenir très très incertain de l'île, les gens ils vivent très bien, quoi. Ils sont très heureux, ils sont heureux, quoi. Ils sont bien, ils veulent pas rentrer d'ailleurs, enfin ceux qui habitent là, quoi. Ils veulent finir là, et puis voilà. C'est comme les retraités qui reviennent pour fuir le stress de ne pas fêter. Voilà. Alors c'est ce genre de phrase qui est drôle, mais ils l'ont dite, quoi. Donc ça témoigne de quelque chose, et c'est bien qu'il y ait cette légèreté face à ce côté un petit peu pesant de l'île, quoi. Il fallait présenter les gens, hein. Donc il y a une espèce de petite galerie de portraits au début, mais ils ont tellement chacun une personnalité, même le policier municipal, quoi. C'est un gars qui a l'air, tu lui dirais, bon, bah, il est bien gentil, quoi, mais puis en fait, il a vachement de recul aussi, lui, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit. Quand il nous dit, quand le bateau arrive, le lendemain, plus personne vient bosser parce que tout le monde est bourré, il se marre, quoi. C'est une communauté bon, ils ont des problèmes entre eux, comme tout le monde, mais sur l'essentiel, ils sont toujours très solidaires, et puis, bon, ben, ils ne se racontent pas tellement d'histoires, en fait. Ils sont finalement assez réalistes, et ils ont pas mal de recul par rapport à tout ça. Donc, et puis,
moi, je les trouve très bons vivants, quoi. C'est pour ça qu'ils sont drôles des fois. Même l'infirmière, elle est marrante, elle n'est jamais d'accord sur rien, mais elle se moque d'elle-même aussi, quoi. Donc, quand elle dit ah non, je suis pas d'accord, elle part d'un grand éclat de rire, alors, du genre, oui, ça fait peut-être beaucoup de choses pour lesquelles je suis pas d'accord, mais voilà. Donc, c'est cette communauté pour laquelle je voulais qu'on ait de l'empathie pour ces gens-là, parce que vraiment, ils sont bien, quoi. C'est des Polynésiens comme je les aime, et qui ont beaucoup de recul par rapport aux choses, qui sont pas dupes des choses, ils subissent pas leur vie. C'est très intéressant. C'est une île qui moi, je suis pas tout à fait le même après ce film. Hein. J'ai été très marqué, quoi. Les As de cœur, c'est aussi une commande. Donc c'est une commande sur donc ce personnage de Francis Gazot allait faire cette expérience d'isolement. Et on a parlé à droite à gauche et a demandé est-ce qu'on pourrait en faire un film, parce que pour lui, au départ, c'était donc c'est toujours un acte militant en faveur du don d'organes. Donc il le conçoit comme ça. Et donc il voulait qu'on en parle le plus possible, et donc il cherchait quelqu'un pour en faire un film, quoi. Donc il est allé voir des producteurs de la place, et c'est comme ça que la décision de faire le film a été prise. Mais je le dis d'entrée de jeu, ce film est un film militant pour le don d'organes. Voilà. On se sert de Francis Gazot, lui-même d'ailleurs le sait et le fait exprès, pour faire passer un message sur le don d'organes, parce qu'il y a quand même 300 morts par an en France, parce que les gens n'ont pas d'organes, quoi. Ils n'ont pas trouvé d'organes. Le tournage du film s'est déroulé en deux parties, on va dire. Nous avons accompagné Francis Gazot pour le déposer sur son atoll, avec tout son matériel, etc. Donc on a réalisé des prises de vue à cette occasion. Ensuite, les médecins, ces médecins de Paris et de Tahiti, cardiologues, lui ont imposé un check-up au bout de 6 mois. Ils lui ont laissé partir, on dit ok, tu es en bonne forme, tu peux le faire. En revanche, on t'impose un check-up au bout de 6 mois. Donc on a suivi les médecins, on est retourné le filmer 6 mois après, et puis ensuite, 6 mois après, on est allé le chercher, on l'a ramené. Donc là, on a tourné, et puis on l'a laissé, bien sûr, au début, une caméra, et en lui apprenant un petit peu à s'en servir, pour qu'il se filme au quotidien ou quand il y avait des choses à faire. Donc ça, c'est une partie des images du film. Et l'autre partie, on a décidé de raconter et de faire témoigner tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à sa greffe, que ce soit les chirurgiens, les médecins, mais aussi famille, amis, amantes, qui nous racontent, qui fassent ce puzzle un petit peu de toute cette histoire pour en arriver à la greffe. Une histoire assez forte, hein. L'attente de greffe, c'est quelque chose qui est difficile, etc. Et donc, on raconte tout ça à travers ces gens, et tout ça est émaillé d'un journal de bord quotidien de Francis Gazot sur son motu de Tahanea. Donc voilà comment un petit peu le tournage s'est organisé, et ce choix, non pas de faire juste un Robinson Crusoe là-bas, et puis bon, parce que ça aurait été quand même, il ne se passe pas non plus des choses tout le temps, tous les jours, mais de raconter et de faire témoigner des gens autour de cette expérience qu'il a eue de greffe, pour en fait présenter l'ensemble de la problématique du don d'organes, quoi. Les freins, en particulier les freins, puisque c'est ça qu'on essaye de lever à travers ce film. Et donc on a obtenu certains témoignages, dont le père de ce donneur, qui n'est pas le donneur de Francis Gazot, comme certains pouvaient le croire, puisque le don est anonyme. D'ailleurs, c'est écrit sous son nom, c'est le père d'un donneur anonyme. Mais bon, on peut croire dans le déroulé du film que c'est le donneur de Francis, pas du tout. Dont ce père qui témoigne, et qui fait un témoignage très, très intéressant en plus sur le plan humain, puis c'est émouvant par moments, qui nous a dit d'ailleurs, vous seriez venu il y a 6 mois, parce que c'était arrivé 1 an et demi avant qu'on tourne, vous seriez venu il y a 6 mois, j'aurais pas pu vous parler. Mais là, il a fait un deuil, et maintenant il s'est engagé dans le militantisme également pour le don d'organes. Il va dans les collèges, les lycées, il fait des conférences, etc. Et puis bon, puis le témoignage du professeur Cabrol, qui
qui est un personnage qui a 85 ans continue à sillonner l'Europe pour militer lui aussi pour le don d'organes, et qui apporte un personnage assez truculent, enfin lui aussi un petit peu truculent, quoi, qui a une personnalité, un charisme, qui apporte bien au film aussi pour ça. Si vous voulez, notre but, ça aurait été que si on avait entassé des cartes de donneurs d'organes à la sortie de la salle, c'est que les gens en sortant la prennent, quoi. C'est un petit peu d'ailleurs ça qui se passe. Les gens sont quand même très, très intéressés par ça. On a eu une projection en présence de Francis Gazot. Il y a quand même beaucoup de monde qui posait beaucoup de questions, parce qu'il y a des freins, et ce film enlève quand même une partie où on commence à les lever. Donc après, si on leur parle, ils comprennent mieux, et bon, c'est le but de la manœuvre, c'est de faire en sorte de lever les freins au don d'organes, quoi.